Effectivement, il a été, un lieutenant-colonel a été assassiné dans les enceintes de l'état-major général des FDN. Et un autre a été assassiné le soir même quand il prenait un verre dans un des bistrots de la capitale. Moi, je ne parlerai pas de recrudescence de la criminalité, parce que la criminalité n'a jamais cessé dans ce pays depuis que Pierre Nkurunziza a brigué le troisième mandat, contraire à l'accord d'Arusha et à la Constitution qui en est issue. Seulement, ce qui est incompréhensible, c'est qu'un colonel en fonction puisse être assassiné dans les enceintes de l'état-major général. C'est ça qui est marrant. D'après les informations à notre possession, même les athées, comme on les appelle, ou ceux qui gardent les officiers supérieurs des FDN, quand ils pénètrent dans ces enceintes, leurs athées et leurs gardes sont restés en dehors, avec leurs armes, pour dire que seule l'autorité en soi a le droit d'y entrer et sans armes. Ceci démontre à suffisance combien les choses sont devenues graves jusqu'à ce qu'un colonel soit assassiné de cette manière. On ne peut pas accréditer la thèse comme quoi il y aurait un civil qui serait parvenu à pénétrer dans ces enceintes et commettre ce forfait. Donc, cette fois-ci, je pense qu'il ne faut pas faire de l'amalgame autour de cet assassinat pour trouver des raisons ou des prétextes inavoués afin d'arrêter d'autres jeunes ou de tuer des jeunes des différents quartiers de la capitale. Ça, c'est au moins un acquis. L'autre aspect, c'est que malheureusement, pour nous, nous déplorons le fait que s'il y a un assassinat de telle personne, il s'ensuit exactement, sous forme de revanche, un autre assassinat. Et comme on dit, cela n'a jamais été la solution parce que ça ne fait que aggraver la situation, ça ne fait que allonger la liste des morts. Pour nous donc, trop c'est trop. Le sang qui a coulé depuis que Pierre Nkurunziza a brigué de force le troisième mandat contraire à l'accord d'Arusha et à la Constitution, il faut qu'on trouve une solution.